Alors Seigneur, je veux te prier encore. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que nous croyons que tout ce qui est dans ce livre est vérité. Merci parce que tu l'as envoyé, Seigneur, pour guider tes enfants, pour enseigner tes enfants, pour te faire connaître à tes enfants, Seigneur. Merci parce que ton amour est incroyable. Ton amour est incorruptible. Ton amour est inimaginable. Ton amour est tellement... J'ai plus de mots pour décrire à quel point tu nous aimes, à quel point ton amour est grand, à quel point ton amour est puissant, à quel point ton amour nous comble. Merci parce que tu restaures les vies. Tu restaures, oui, tous ces cœurs brisés par ton amour. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'ai été interpellé par l'amour de Dieu encore une fois. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'est tellement profond que de sonder l'amour de Dieu, que de voir à quel point Dieu nous aime. La grâce de Dieu. La grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. La grâce, c'est de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Des fois, on aime bien mériter les choses. Ça leur donne presque une valeur. On se dit, j'ai fait ça, alors je mérite d'avoir ça. On ne méritait pas grand-chose avec toutes les erreurs qu'on a faites depuis des siècles et des siècles. Mais la grâce de Dieu, ça a été ça. Il nous a donné des cadeaux immérités. Et tout est grâce. Tout n'est que grâce. Le soleil qui se lève le matin, c'est une grâce. La création de Dieu, c'est une grâce. Tout n'est que grâce. Et qu'on puisse s'en rendre compte, ça, des fois. Parce que des fois, on peut vivre frustré, on peut vivre triste, parce qu'on ne voit pas la grâce de Dieu. Dieu fait des choses au milieu, on est là, on a un problème, on lutte avec un problème, on prie avec un problème, Dieu envoie des solutions, et on continue à râler, etc. Oh Seigneur, ouvre nos yeux sur ta grâce. Tous ces cadeaux que tu nous donnes, tous ces privilèges que tu nous donnes. Et je veux lever mes mains aussi en disant merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour mon travail de tout mon cœur Seigneur. Il y en a qui n'ont pas de travail. Merci Seigneur pour mes enfants, merci pour ma famille, merci pour le logement, merci pour tout. Alléluia. Des fois c'est des choses petites, mais ça entretient des fois de râler, de se plaindre de tout, ça entretient des cœurs en fait. J'aime bien, et je ne sais plus où c'est que j'avais entendu ça, mais au lieu de râler parce que tu dois faire du ménage, glorifie Dieu que tu as une maison où tu peux faire du ménage. Ça c'est un changement de mentalité. Et ça change la vie. Parce que ça libère. Alors, merci Seigneur. Oui, c'est ça. Et où là, j'ai un sol, j'ai un toit. Merci Seigneur. Mon frigo est rempli. Merci Seigneur. Alléluia. La grâce de Dieu. Dieu a envoyé aussi sa miséricorde. Des fois, on confond les deux, grâce et miséricorde. La miséricorde, c'est que nous n'avons pas ce que nous méritons. C'est un peu différent de la grâce. Ça marche à côté, mais c'est ça. C'est que nous méritions le jugement. Nous méritions la mort, nous méritions beaucoup de choses. Et la miséricorde, c'est que Dieu a enlevé ça. Et nous a dit non, je prends sur moi tout ça. Ça, c'est la miséricorde. Alléluia. Des fois, on dit, c'est un péché. Je fais un péché. Je fais un truc. Où on nomme il y a le péché. Point barre. Parce que des fois, en nommant ça, c'est comme s'il y avait une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Quand on commet quelque chose qui n'est pas juste, pas bon, c'est le péché. Point barre. Ça nous détourne de Dieu. Alléluia. Mais Dieu l'a brisé à la croix. Dieu l'a brisé à la croix. On ne sommes plus soumis à ça. Amen. Les conséquences sont différentes. Mais l'acte en lui-même est le même. Amen. Et Dieu nous a libérés de ça par son amour, par sa grâce. Alléluia. Qu'on puisse grandir dans cette grâce, nous affirmer dans cette grâce, qu'on reçoive cette grâce. Des fois, on a du mal à recevoir, justement, parce qu'on a cette notion de mérite, cette notion de dire, il faut que je fasse quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Reçois cette grâce.
Comme c'est avec le pardon. Des fois, il y en a qui te disent, mais j'ai demandé pardon. Tu as demandé pardon, mais tu ne l'as pas reçu, le pardon. Alors tu avances un peu blessé tout le temps, un peu abîmé tout le temps, un peu culpabilisé, avec de l'aigreur, avec de l'amertume. C'est flagrant, des fois il y en a, ils sont avec de l'amertume, des aigreurs, des ressentiments. J'ai dit, mais j'ai demandé pardon. Mais tu as demandé, mais est-ce que tu as reçu le pardon de Dieu? Est-ce que tu l'as accueilli? Dieu t'a envoyé ça, est-ce que tu l'as pris? Est-ce que c'est vrai dans ton cœur? Amen. Des fois, on a tellement envie de faire. Ouais, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça? Ah, si tu veux faire les choses, bon courage. Dieu, par sa parole, nous fait connaître sa vérité. Nous fait connaître sa vérité. Nous connaissons. Après, nous commençons à être, à vivre avec cette vérité. Et c'est après que nous faisons l'œuvre, que nous communiquons cette vérité. Il ne faut pas faire les choses dans le sens inverse. Commencer à faire pour pouvoir être et connaître. Non, nous connaissons. Donc après, on est, ça vit en nous. Et après, comme ça vit en nous, on pratique les œuvres de Dieu. Et ça va dans ce sens-là, pas dans le sens inverse. Parce que sinon, c'est des œuvres, et ce n'est pas par nos œuvres. Éphésiens 2, 8, 9, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Ça vient de sa grâce, afin que personne ne se glorifie, afin que personne s'élève. C'est Dieu qui est élevé. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on revienne. Là, je suis un peu parti à droite à gauche, mais on va revenir sur un peu ce qu'on a parlé la semaine dernière. C'était un moment fort la semaine dernière, quand on a prié pour les enfants, et on a laissé cet esprit prophétique se libérer dans l'Église. Et que cet esprit prophétique soit libre dans cette assemblée. Qu'il n'y ait pas d'entrave, que les paroles puissent sortir de nos bouches. N'hésitez pas à prophétiser, prier, parler des paroles de connaissance, des paroles de guérison. Que les dons soient manifestés ici. Amen. Donc on a pris ce temps la semaine dernière pour prier pour les enfants. Et après j'avais ce mot à cœur, qui était ce mot transmission. Dieu veut nous transmettre des choses. Dieu nous transmet des choses qui viennent du ciel par sa parole, par son esprit qui est en nous. Il nous transmet des choses. Et il nous appelle à notre tour à transmettre des choses. Et dans 2 Timothée, au chapitre 2, c'est marqué « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Là, ça revient à ce qu'on a dit au début. Tout d'abord, il lui dit « Fortifie-toi dans la grâce. » Fortifie-toi dans la grâce. Parce que c'est de là que coule tout. C'est de la grâce de Dieu que coule tout. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin, descend de la grâce de Dieu. Donc c'est pour ça que Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans cette grâce. Et après il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Et là, ce verset, c'est vraiment ce verset de transmission, ce verset d'enseignement. Ce verset où tout ce qu'on a reçu, tout ce que tu as reçu, Dieu t'invite à le libérer, à le faire passer, à le transmettre. C'est ça la vie de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. C'est que quand il donne quelque chose à quelqu'un, c'est pour que quelqu'un le donne à une autre, et à une autre, et que sa vie soit transmise. Ce n'est pas seulement pour notre propre ego, pour gonfler notre intelligence, pour gonfler notre intellect, pour gonfler notre savoir, que pour nous, non. C'est ça le témoignage. C'est ce que Dieu m'a donné, ce que j'ai reçu, et bien je le transmets. Et des fois, là où on voit la victoire de Dieu, c'est que quand on a été abîmé dans le passé, quand on a été meurtri dans le passé, et que Dieu nous a guéris. Des fois, Dieu nous met à côté de gens qui ont vécu la même chose. Et là, tu peux leur dire, moi, je suis passé par là. C'est pas, je sais ce que tu vis, machin et tout, parce que tout le monde vit quelque chose de vraiment propre à lui. Il dit, mais moi, le Seigneur, je suis témoin que le Seigneur m'a délivré. Je suis le témoin, je peux te dire que ce combat-là, moi, avec le Seigneur, je l'ai gagné. Alléluia. Et là, tu transmets quelque chose. Tu ne fais pas seulement dire à quelqu'un fais ci, fais ça, et tu allez bon courage, maintenant tu te tapes dans le dos et continue à vivre ta vie. Non, tu transmets quelque chose. Alléluia.
Moi, je peux dire que le Seigneur m'a guéri de la colère, m'a guéri du stress, m'a guéri de l'estime de soi. Ça, je peux le dire. Et je veux le transmettre. Alléluia. J'ai vu l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai vu les miracles de Dieu dans ma vie. Et je veux les transmettre. Et je veux que ça avance. Je veux pas que ça reste qu'en moi. Et ça, c'est une telle joie de faire ça. C'est une telle joie de faire ça. On est tous en train de chercher des fois un sens à notre vie, comment mettre du piment dans nos vies, comment mettre... Oh, ça met du piment dans ta vie, moi je te le dis. Quand tu transmets ça, quand tu vois la personne aller mieux, quand tu vois que le Saint-Esprit, que le Seigneur impacte la personne et que le Seigneur est passé par toi pour faire ça, oh, c'est incomparable, c'est absolument extraordinaire. Dieu veut nous transmettre des choses pour que nous les transmettions à notre tour. Mais après, il y a ce verset 3 qu'on a vu aussi, et qui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ », parce que oui, il y a des fois, c'est pas facile. Comme quand on a des enfants, on veut transmettre des choses, des fois, ils ne veulent pas du tout. C'est dur. Hein. C'est dur. Mais Dieu nous prévient, l'apôtre Paul nous prévient, c'est dur. Et là, je voudrais qu'on s'attarde vraiment sur trois. Il nous dépeint trois types de personnes, l'apôtre Paul. Il nous dit, donc je vais les lire et après on va les reprendre un par un. Il nous dit, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Alors ça fait un moment que je médite sur ces trois personnes, sur ces trois types. Parce que l'apôtre Paul était vraiment quelqu'un qui avait de la suite dans les idées. C'était comme ça, c'était un juif qui avait été enseigné dans la loi, qui était vraiment, on peut dire, un intellectuel de son temps. C'était un esprit brillant, vraiment. Et quand il parle comme ça, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'il prend des exemples au hasard, parce que ça lui est sorti de la tête. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire là par là? Qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne avec ces trois types de personnes? Tout d'abord, il nous dit le soldat. Le soldat, il n'y a pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tout d'abord, le soldat, qu'est-ce qu'il le fait? Aller dans l'armée. Quelle est la promesse qu'on lui donne quand il va dans l'armée? On lui fait pas forcément des promesses. Hein. Quand un autre soldat s'engage dans l'armée, on ne va pas lui dire « T'inquiète, tu ne vas pas mourir. » Non, ça on lui dit pas, on lui dit c'est quand même fort probable, hein, parce que tu t'engages dans quelque chose, on ne va pas dire « Non, le soldat il s'engage parce qu'il a un amour pour son pays aussi. Il est loyal, il veut avoir un sens, il veut se battre pour servir. » Alors après, il y a plein de choses, on va me dire « Oui, il y en a qui trouvent un échappatoire et tout. » Oui, peut-être, mais quand même, des fois, le fond, quand tu discutes avec des militaires, quand tu vois des militaires, il y a cet esprit de fidèle, loyal, et c'est ça comme ça qu'on dépeint le bon soldat. Le bon soldat, c'est celui qui va donner sa vie. C'est celui qui va tout engager. Et vous imaginez un soldat que tu enrôles et que tu dis « Bon, là, il y a une opération à faire, il faut prendre les armes et tout, à tel endroit, il faut y aller maintenant. » Et là, ben non, j'ai piscine, je ne peux pas y aller. Ça, c'est pas un bon soldat. Tu dis « Ben écoute, mec, va-t'en. Tu fais pas partie de notre corps, tu fais pas partie de... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi ?» Non, le soldat, tu lui dis, il est là, il est en train de faire à manger, et tu lui dis, il y a un truc, il prend ses armes, il y va. Dans certaines régions du monde, dans certains pays du monde, je crois qu'ils ont même leur uniforme chez eux, le fusil chez eux, etc. Pour que s'il y a quelque chose qui se passe, ils se mettent l'uniforme, le fusil, et ils y vont. À l'époque, les chevaliers, une des caractéristiques du chevalier, c'était de rien posséder sur terre pour qu'ils puissent partir dans la seconde. Donc ils étaient armés tout le temps. Et s'il devait partir, eh bien, il prenait l'épée et il s'en allait. S'il n'était pas capable de faire ça, ce n'était pas un chevalier. C'est dur quand même, hein, comme vie. Hein. Et ça, c'est la vie du soldat. Si on est trop embarrassé par les choses de ce monde, si on est trop tenu par les choses de ce monde, on ne pourra pas répondre à celui qui nous a enrôlés. On ne pourra pas être libéré.
Et des fois, en tant que chrétien, même en tant qu'Église, on s'enferme là-dedans. Même un bâtiment ici peut être un piège. Il faut faire des soucis, parce qu'il faut le payer, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Mais si ça devient une écharde, qui nous soit enlevé, et l'Église de Dieu continuera, et le ministère continuera, et la parole continuera, parce qu'elle n'a pas de limite, elle ne peut pas être freinée. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas une chose dans laquelle on doit être attaché. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui a donné sa vie. C'est quelqu'un qui a donné sa vie, qui a donné tout ce qu'il avait. Hier, je parlais avec Amise, et des fois, moi, j'ai jamais rien demandé, en fait, pour le ministère, pour être ici. J'ai jamais dit, je veux être pasteur, je veux être prédicateur, je veux... Non. Et même des fois, quelque part, quand je me couche le soir, le samedi soir, et que mes pensées sont en fouillis, et je dis, Seigneur, mais c'est galère, quand même. Et là, demain, tu veux que je parle et tout, et que j'expose, et moi, mes pensées dans ma tête, j'arrive pas à aligner 2 mots dans ma tête. J'ai peur, pourquoi je me mets en danger comme ça? Je ne veux pas de ça. C'est pas quelque chose que je cherche. Mais il y a une chose que j'ai dit à Dieu un jour, c'est je veux te servir. Je veux te servir. Seigneur, je veux te donner ma vie. Et ça me rend heureux. Alors des fois, il y a des combats. Des fois, c'est dur. Parce que des fois, le soir, j'aimerais bien aller me coucher. Ou des fois, le soir dans la semaine, j'aimerais bien aller me coucher. Et après le travail, il faut que j'étudie, il faut que je prépare, il faut que je... Parce qu'il y a un poids, il y a une charge. Des fois, je suis réveillé dans la nuit par des pensées, par des choses où je me dis, mais le Seigneur, il faut que je prie. Oui, parce qu'il y a des... Mais est-ce que j'ai donné ma vie? Mais j'ai donné ma vie à Dieu. Et même si c'est dur, je continue d'avancer. Et je suis profondément heureux. Et je suis profondément heureux. Vous comprenez? C'est le soldat. On est là. Le Seigneur dit, va là-bas, tu vas là-bas. Et tu fais son œuvre. Amen. Après, il a pris un autre exemple. Il a dit, il n'y a pas d'athlète, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète, le sportif. Ah, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Moi, je vais peut-être vous en parler un petit peu, parce que j'aime bien le rugby. Même beaucoup, même. Mais il n'y a pas de match qui peut être gagné sans jouer le match. Je ne sais pas si vous avez vu le match samedi soir, c'était rude, vendredi soir. Vendredi soir, c'était rude. Les blessés, ça tapait fort. Ils ont gagné, les Français. Alléluia. Béni les Néo-Zélandais aussi, Seigneur. Les Français ont gagné. Et il y a du combat, il y a de la lutte. L'athlète, il doit courir, il doit avoir une endurance. Il n'y a personne qui a gagné par hasard. C'est rare. Ça doit arriver une fois. Oui, encore, je ne sais pas. Mais le gars qui gagne le Tour de France, il a mis des coups de pédale. Il a préparé pendant des années avant. L'athlète, s'il n'a pas selon les règles, eh bien, il ne peut pas arriver jusqu'au bout. Là, selon les règles du royaume de Dieu, persévérons, mes amis. Persévérons. Même si on a mal aux jambes, même si on est un peu fatigué, même si on a pris des coups, alléluia, on va devant le Seigneur, on lui remet tout ça. On dit, Seigneur, je dépose mes fardeaux, je dépose, tu vois, les coups qu'on m'a donnés, tu vois les impacts que j'ai eus, tu vois là, je suis un peu courbaturé, tu vois que j'ai un peu mal aux jambes, Seigneur. Mais je continue, parce que je sais où je vais, je connais la course, je connais la ligne, je connais la couronne. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu, je ne sais plus, je ne sais pas si je l'ai en concordance, non, je ne crois pas que je l'ai. Si, 1 Corinthiens 9, 25, peut-être on va voir si c'est ça. Où Paul parle aussi de l'athlète, parle avec cette image de sport. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens 9. C'est celui-là dont il parle. Mais savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade
courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est une couronne indestructible. Alléluia. Tout ce qu'ils font, ça, les athlètes, c'est une médaille ça va passer. Tous les records qu'ils font, vous imaginez toute une vie, le sacrifice, c'est une vie de sacrifice pour certains. Pour battre un record qui sera battu après, eux, ils le font pour une couronne corruptible. Et nous, en sachant qu'on le fait pour une couronne incorruptible, alors à plus forte raison, combien on ne doit pas s'engager, et pas lâcher, et persévérer, et continuer à avancer, malgré les hauts, malgré les bas. Et après, Paul nous parle du laboureur, l'agriculteur. L'agriculteur, c'est l'espérance. La patience et l'espérance. Quand tu travailles dans l'agriculture, tu dois être patient et avoir de l'espérance. Si tu jettes une graine par terre et que tu tombes et que tu pars, ça va rien, tu vas même l'oublier, il va y avoir les ronces qui vont pousser, ça va être étouffé. Et si tu plantes une graine et que tu n'es pas patient, bon courage. Parce que ça demande de la patience. Quand on fait les légumes, quand on plante, vous savez, le passé un peu agricole qu'a ma famille, quand tu mets tes petites graines de tomates, mais tu dois attendre qu'elles poussent. Tu dois en prendre soin. Et tu le fais dans l'espérance de manger le fruit. Parce que si tu le fais dans l'espérance de rien manger, là, c'est de la folie. Tu t'es fou, en fait. Quand tu plantes une fleur, quand tu plantes quelque chose, tu fais dans l'espérance de voir quelque chose de beau, de manger quelque chose de bon. Donc l'agriculteur est quelqu'un qui a de l'espérance. Et il faut de la patience. Parce que tu la vois pousser lentement, lentement, lentement. Moi, quand on plante les tomates au début, vers le mois de mai, là, quand on les met en terre, à peu près vers le mois de mai, j'ai presque cette odeur et ce goût de tomate dans la bouche. Et je me dis, oh là là, c'est trop bien, dans quelques mois, on va manger les bonnes tomates. Dans quelques mois. Là, pour l'instant, les pieds, ils sont comme ça, il faut qu'on lutte contre les chenilles, contre les punaises, contre tout ce qui veut venir nous bouffer. L'agriculteur doit avoir de la patience et de la persévérance. Alors là, on voit ces trois personnes que Paul nous a décrites. Le soldat qui sait le don de soi, le renoncement. L'athlète, c'est la persévérance. L'objectif, le but, la persévérance. Et l'agriculteur, c'est la patience et l'espérance. Et Paul nous dit, pour transmettre quelque chose à quelqu'un, il faut s'inspirer de ça. Le renoncement, la persévérance, la patience et l'espérance. C'est les clés que nous donne l'apôtre Paul. Quand on a quelque chose au cœur, ne lâchons pas facilement. Ne laissons pas tomber facilement. Continuons à prier. Continuons à persévérer, à combattre. Dieu va ouvrir des portes. Dieu ouvre des chemins. Des fois, il y a tellement de choses qui ont été faites, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Continuons à prier. Continuons à persévérer. Hier, j'étais avec Noé ça m'a touché, j'étais avec Noé au casino de Villeneuve-Loubet. Et au début, que l'entreprise ne marchait pas bien, j'allais travailler à ce casino. Et du coup, je voyais les allées où je travaillais. Et je disais à Noé, regarde, j'ai travaillé ici. Alors, il était là, il s'en fout un peu, mais... Et après, quand on était à la caisse, il me dit, mais papa, pourquoi tu as travaillé là? Lui, pour lui, dans ma tête, j'ai toujours eu mon entreprise, parce qu'il a connu que ça. Et pourquoi tu as travaillé là? Je dis, parce qu'au début, ça ne marchait pas. Au début, quand je commençais à ouvrir l'entreprise, ça ne marchait pas. Et donc du coup, j'ai fait casino, j'ai compté des bouteilles à Monoprix,
J'ai distribué des prospectus pour les bus. Je suis allé faire des déménagements avec des camions. Ranger des tissus à Mondial Tissu. Ça ne marchait pas. Mais on avait investi. Je croyais en ça. Avec mon père, on avait construit l'atelier, on avait acheté les machines. J'étais formé, j'avais une vision. J'ai dit, je voulais faire de l'affûtage parce qu'après, je veux fabriquer mes propres couteaux, fabriquer mes propres créations. J'avais cette vision, j'avais ce plan. Et au début, ça ne marchait pas et il a fallu de la persévérance. Et je me suis dit, je ne peux pas le lâcher comme ça. Je ne peux pas. Il y a eu tant de choses qui ont été sacrifiées. Il y a eu tant de choses qui ont été posées que je ne peux pas lâcher comme ça. Alors du coup, je vais travailler à côté. Et petit à petit, c'est monté. Et maintenant, ma nièce travaille avec moi, je travaille pour 2 personnes. Et la famille vit sur ça. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une persévérance. Il y a eu un renoncement aussi. Il y a eu une patience pour réussir à faire fructifier quelque chose, à faire grandir quelque chose. Des fois, quand on abandonne, c'est parce qu'il manque un peu de ça, un peu de cet équilibre. Et quand on veut transmettre quelque chose, quand on veut transmettre quelque chose à quelqu'un, enseigner quelque chose à quelqu'un, et bien il y a ces valeurs aussi qui rentrent en jeu. Après, on va aller plus loin, on va faire un saut au verset 14. On va faire au verset 16. Là, Paul nous donne des pratiques tellement claires, tellement concrètes en fait. Il dit écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété. Leurs paroles rongent comme la gangrène. De ce nombre sont, il cite des personnes après, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection était déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, la base solide posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Là, Paul nous met en garde. Détourne-toi de discours fous, de discours vains, de discours futiles. Il dit là, il y a des gens qui disent que la résurrection n'est pas arrivée, c'est qu'ils parlent qu'à la fin des temps, il est marqué qu'il y aura une résurrection des corps. Il y en a qui opposaient ça, qui disaient que c'est pas vrai, et avec cet enseignement, ils perdaient certains croyants. Ils disaient, méfie-toi de ça. Il y a des choses aujourd'hui aussi où on doit se méfier. On parle il y a ce qui est identifié comme l'évangile de prospérité, par exemple, qui sont des paroles, qui ont un évangile qui est là pour recentrer la parole de Dieu que sur l'homme, et non vers Dieu. Et ça détourne les gens. Et là, Paul nous rassure en disant, mais détourne-toi de ça, mais t'inquiète pas, il y a un fondement qui est posé. Et celui-ci, il ne sera jamais détruit. Il ne sera jamais détruit. Des fois, on a peur que l'ennemi vienne détruire l'Église. Il ne pourra jamais détruire l'Église. C'est Jésus qui a bâti l'Église. C'est Jésus qui a posé son fondement. Il pourra faire des ravages dans une communauté, c'est possible. Mais l'Église en tant que telle ne pourra jamais être détruite. Le fondement que Dieu a posé ne pourra jamais être détruit. Après, il dit dans le verset 20, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns se sont pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Alléluia. Nous voulons être des vases d'honneur, des vases d'or. Pas des vases en terre, pas des vases d'usage vil. Et pour cela, Paul nous dit, détourne-toi des faux discours. Au verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent les seigneurs d'un cœur pur.
repousse encore une fois les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître les querelles. C'est le Seigneur qui nous purifie. C'est sa parole qui vient nous purifier. Pour nous rendre des vases d'honneur, des vases purs, saints, où il peut investir dedans. Mais nous devons nous détourner aussi de ça. Nous devons fuir la passion, fuir les passions de la jeunesse. Ça implique, moi ça me parle parce que dans la jeunesse, j'en avais des passions. J'en avais des passions, la musique, la fête, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément, mais même le sport. Tu t'y mets à corps perdu. Et ça n'apporte rien. Ça ne construit rien. Et l'apôtre Paul dit, fuis ça. Fuis les passions de la jeunesse. Repoussons les discussions folles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ne rentrons pas, ne nous laissons pas piéger dans des discussions folles. Des fois, on s'engage avec des gens à discuter des trucs, mais au bout d'un moment, on se dit, mais ça n'a aucun sens. C'est folle, et ça excite les querelles. Ayons du discernement. Évitons ça. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit être au contraire être affable envers tous, aimable. Bon, ça veut dire avoir le don d'enseigner et de supporter. Au lieu d'abonder dans ces discours vains, dans ces discours pas sains. Des fois, rien que le fait de rire à des mauvaises blagues, de moqueries, de machin et tout, c'est comme si on abondait là-dedans. Fais un pas de côté. Et moi, ça ne m'intéresse pas vos discussions graveleuses, vos moqueries, vos machins et tout. Je me fais un pas de côté, je me tiens un peu à l'écart de ça. Il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles. On voit tant de gens. Ici même, on a vu, oh là là, tant de gens qui avaient des querelles avec tout le monde, des querelles entre eux. Ils se disputaient, jusque des fois aller porter des procès, des machins et tout. Oh Seigneur, quel intérêt! Au contraire, il doit être patient. Et j'aime bien la fin. Il doit avoir le don d'enseigner et de supporter. Il y a d'autres versions, je crois que c'est la version du Semeur qui dit le don d'enseigner et de supporter l'opposition. Dieu nous demande d'enseigner. Alors des fois ce mot, on le refuse parce qu'on se dit, mais enseigner, on voit un prof, un cours magistral, enseigner c'est transmettre. Enseigner c'est transmettre quelque chose. Et ça, Dieu nous le demande à tous. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Alors il te le demande de le transmettre et d'enseigner. Mais ce verset, ces mots sont couplés tellement d'enseigner, de transmettre et de supporter l'opposition. D'être patient. Ah, ça c'est un peu dur. Que le Seigneur nous remplisse de patience. Que l'opposition ne soit pas un frein. Qu'on ne soit pas choqué de l'opposition. Que ne soit pas déstabilisé de l'opposition. Mais qu'au contraire, quand il y a cette opposition, Seigneur, toi tu m'as donné la patience. Et patiemment, je vais avancer. Patiemment, je vais continuer à marcher. Patiemment, je vais continuer comme l'athlète à persévérer, même si ça fait mal aux jambes. Parce que le Seigneur m'a dit, il m'a donné sa joie, il m'a donné son amour, il m'a tout donné. Alors je vais continuer patiemment à endurer, à avancer. Verset 25, il doit redresser avec douceur les contradicteurs. J'aime bien ça. Il doit redresser avec douceur. Des fois on doit redresser. On est redresseur de tort, voilà. Il y a des fausses croyances, alors on arrive, on dit la vérité c'est ça, et puis c'est pas ça, et puis voilà. Oui, tu dois redresser. Et après il y en a qui disent oh, il faut de la douceur. Alors du coup on accepte tout et on passe l'éponge sur tout et on dit rien. Non,
Redresser avec douceur. Redresser, ça ne veut pas dire prendre la personne et la tordre, parce qu'en général, tu la casses quand tu fais ça. Et là, tu casses une relation, tu casses quelque chose. À vouloir imposer quelque chose, une dictature, c'est des sectes qui font ça. Où tu imposes à la personne, et puis où ça passe, où ça casse. Et souvent, ça casse. Ça brise des gens, ça brise même à l'intérieur. Et des fois, on a là trop de douceur. Enfin, trop de douceur. On comprend mal le mot douceur. Et on va accepter, on va dire, ah, mais ça, c'est pas grave. Ah, tu vis comme ça, mais oh, peut-être Dieu. Non. La parole de Dieu le condamne. Oh, c'est un petit mensonge. Non, c'est un mensonge. La parole de Dieu le condamne. Et les choses sont claires. Redresser dans la douceur. C'est-à-dire, par amour, je vais me mettre à côté de toi, je vais parler, je vais vivre, je vais me donner. Et tout en douceur, avec la vérité, on redresse. On redresse. Et après, la suite de ce verset, c'est il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est la clé. L'espérance du paysan, l'espérance de l'agriculteur. Tu redresses avec douceur dans l'espérance que la personne se tourne. Et tu mets ton espérance là-dedans, tu mets tes prières là-dedans. J'ai cet espoir, j'ai cette foi que les paroles que je suis en train de dire, que ce que je suis en train de proclamer va le réorienter, va lui faire connaître la vérité pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à la volonté. Là, c'est le vrai combat. Le vrai combat du soldat, c'est ça. C'est que les gens soient enlevés de l'influence du diable, enlevés de l'influence du malin, pour qu'ils vivent dans la vérité, dans la liberté. Comme le dit ce chant qu'on a chanté ce matin. Oh, je sais ce que tu dis de moi. Je crois ce que tu dis de moi. Je ne crois pas ce que le diable dit, je ne crois pas ce que le malin vient nous insuffler. Et c'est ça qui motive la transmission. C'est ça qui motive de transmettre la vie. Dieu a le désir que tout le monde soit sauvé, que tout le monde ait la vie éternelle, que tout le monde soit guéri, libéré. Il veut transmettre ça. Parce que le combat, c'est pas les gens qui sont en face de toi qui vont venir t'embêter, te calomnier, non. C'est les influences qu'il y a derrière. Et là, c'est pour ça que Paul nous réaxe, en fait. Afin de revenir à leur bon sens. Oh, je prie qu'on revienne à notre bon sens. Que ceux qui sont dans la folie, qu'on constate, qu'on voit des choix de vie désastreux, qu'on voit des gens qui partent à droite et à gauche. Oh Seigneur, je prie de tout mon cœur, avec persévérance, qu'ils reviennent dans leur bon sens. Seigneur, je prie de tout mon cœur qu'ils puissent se dégager des pièges du diable. Envoie ta grâce, Seigneur. Envoie ta miséricorde, Seigneur, sur eux. Je prie que le diable qui les a capturés afin de les soumettre, qu'ils puissent être libérés maintenant. Je prie pour cette libération même parmi nous. Amen. Si on est des fois encore capturés, encore accrochés, c'est un mensonge. On en sommes libérés maintenant. Le péché a été vaincu à la croix. Il est mort à la croix. Nous ne sommes plus soumis maintenant. Nous sommes libres maintenant. Alléluia. Alléluia. Continuons à persévérer.
Seigneur, aide-nous à augmenter notre endurance, augmenter notre patience. Augmenter notre espérance. Seigneur, je veux te donner ma vie. Que tu sois soumise entièrement. Entièrement, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va finir. On va prendre un instant dans la prière. Merci Seigneur de ce que tu transmets à ton Église. Merci Seigneur parce que tu transmets des paroles de vie. Tu transmets des paroles d'espérance, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes des choses très pratiques. Tu nous donnes des moyens tellement pratiques, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, je veux être comme ce soldat qui t'a tout donné. Oui, Seigneur, ce matin, je ne veux plus retenir des choses que pour moi-même. Je veux être comme ce soldat qui dit « Me voici, envoie-moi ». Seigneur, ce matin, je veux être comme cet athlète qui s'entraîne durement, qui n'a pas peur de voir mal aux jambes, qui n'a pas peur de l'effort, cet athlète qui endure. Mais cet athlète qui va remporter la victoire, cet athlète qui va être couronné, cet athlète qui est couronné. Et Seigneur, je veux être comme cet agriculteur, plein de patience, plein d'amour, plein d'espérance. Alléluia. Si ce matin il y a un aspect qui te touche plus particulièrement, prie sur cet aspect. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur de venir t'éclairer, de venir te guérir, de venir combler par sa grâce, remplir par sa grâce. Demande au Seigneur. Oui, Seigneur, on accueille. Le ciel est ouvert, mes amis. Il y a une transmission entre le ciel et la terre. Il y a une connexion entre le ciel et la terre. Ce matin, le Seigneur va envoyer des guérisons encore. Va envoyer des encouragements, des restaurations. Des forces sont redonnées ce matin. Des muscles sont regonflés ce matin. L'oxygène revient dans les poumons à celui qui se sent asphyxié. Alléluia. Alléluia. Une espérance est donnée ce matin à celui qui se croit perdu, qui navigue à vue, dont les plans ont été souvent brisés, dont les plans ont été souvent déçus. Dieu, ce matin, ouvre un chemin devant toi. Même si tu ne comprends pas tout, marche sur ce chemin. Jésus t'accompagne sur ce chemin. Il te tend la main. Il te guide sur ce chemin. Les disciples sur la route d'Emmaüs marchaient le cœur triste. Jésus, cependant, il marchait à côté d'eux. Ils n'arrivaient pas à le voir. Et si tu te sens comme ces disciples qui marchent le cœur triste, sache que Jésus marche à côté. Oh, que
s'ouvre. Oh, que nos cœurs s'ouvrent. Ne laisse pas la tristesse, ne laisse pas la peine obscurcir tes yeux, voiler tes yeux. Mais vois la main du Seigneur qui te guide et qui te fait traverser. Merci Jésus parce que tu nous as transmises toutes ces choses qui viennent du Père. Toute la gloire du Père, tu nous l'as transmise, Seigneur. Et par ton Saint-Esprit aussi maintenant, tu nous donnes capable de transmettre. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, je veux transmettre la paix, la joie, l'espérance. Ce matin, il y a un transfert. Alléluia. Je veux prier pour ceux qui ont essayé des fois de transmettre quelque chose et qui ont été déçus et qui ont été attristés. Je te prie que les cœurs soient restaurés, que les cœurs soient guéris. Comme un boxeur qui a pris des coups, des fois il peut y avoir un moment de flottement, un moment de brouillard. Maintenant je proclame, le brouillard est dissipé, le moment de flottement a cessé. Maintenant tes pieds sont redevenus fermes. Ta voix est redevenue claire pour continuer et repartir de nouveau avec la puissance de Dieu. Alléluia. Te rendons toute la gloire à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Et nous prions encore que ta gloire se manifeste en ce lieu, que ta gloire se manifeste dans ce quartier, où tu vois tant d'âmes souffrir, tant d'âmes tristes, tant d'âmes déçues, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Oh, qu'ils puissent revenir de leur mauvaise voie, qu'ils puissent être libérés des griffes du diable. Pour cette ville, pour ce pays, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que ta gloire descende. Et je prie encore une fois ce matin. Nous voulons que tu te glorifies à travers nous. Nous voulons que tu te glorifies à travers nous, Seigneur. Nous sommes ton temple. Je te prie encore, Seigneur, de venir purifier ce temple, de venir renverser les tables dans ce temple, de venir nettoyer encore ce temple que nous sommes, Seigneur. Nous ne voulons pas être un temple sale. Nous ne voulons pas être un temple encombré. Nous voulons être un temple dédié à toi, Seigneur. Que tu sois libre d'utiliser ton temple comme tu veux. Que tu sois libre de manifester ta gloire dans les temples que nous sommes, Seigneur. Pour ta gloire. Par amour. Pour ta gloire, Seigneur. Oh oui, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu as tout accompli. Je pense que c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Dans Luc
je crois que c'est dans Luc, vous pouvez trouver après la référence. Il est marqué rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu penses que tu ne pourras jamais être guéri de cette blessure, prends cette parole, rien n'est impossible à Dieu. Si tu penses que cette situation ne pourra jamais changer, prends cette parole, rien n'est impossible à Dieu. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et nous ne croyons pas aux circonstances. Nous ne croyons même pas à ce que nos yeux voient tellement qu'ils peuvent nous tromper. On croit en ta parole, Seigneur. Et ta parole nous dit que tu es le Dieu de l'impossible. Et ta parole nous a montré que tu es ce Dieu qui ouvre des chemins dans le désert. Tu es ce Dieu alors que nous sommes dans les déserts arides qui fait jaillir l'eau. Alléluia. Nous venons à ta source, Seigneur. Boire à ta source, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux boire à ta source. Cette source qui guérit, qui restaure. Cette source du Dieu de l'impossible. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. 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 Vous allez transmettre la parole de Dieu. Vous allez transmettre l'espérance qui est en vous. Et Jésus transmet encore, vous transmet encore des choses. Le Saint-Esprit vous transmet encore des choses. Amen. Soyez bénis, mes amis, pendant cette semaine. Fortifiez encore. Alors, on va mettre tous les rendez-vous, les moments sur Facebook, sur WhatsApp, pour pouvoir se retrouver. De belles choses sont en approche. On les voit, on commence à les voir par les yeux de la foi. Amen. Comme Élisée, Élisée, voyez les chars. Alléluia. Nous aussi, on voit en discerne la gloire de Dieu qui va se poser sur cette assemblée. Amen. Qui va se poser sur chacune de vos vies. Amen. Soyez bénis, mes amis. N'hésitez pas si vous avez besoin de prière. Vous pouvez prier publiquement ou sinon à part. Mais voilà, Dieu vous aime tellement. Vous êtes tellement précieux. Il va tellement se manifester dans vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.